Pour aimer et respecter quelqu'un, il est nécessaire de le connaître tel qu'il est. Pour vouer à Dieu l'attachement exclusif qu'il mérite, il nous faut étudier sa parole et examiner pour nous-mêmes quelle est la bonne et l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Romains 12:2. L'important est de savoir non comment les hommes préfèrent adorer Dieu, mais comment Dieu veut que nous l'adorions. Peut-être les cérémonies religieuses, les objets de dévotion sont-ils beaux aux yeux de certains croyants, mais comment Dieu les considère-t-il? Cette question nous intéresse sûrement car nous désirons jouir de l'approbation divine. Or, le propre Fils de Dieu nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Jean 4:23. Est-ce adorer avec l'esprit et la vérité que de pratiquer, par exemple, le culte des images? Dieu approuve-t-il cette pratique? Dans le Décalogue, un des 10 commandements, Dieu lui-même déclara: tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune figure. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Exode 20, 4, 5. Il y a des croyants qui estiment qu'une image pieuse les aide à adorer Dieu, du fait qu'ils peuvent la voir ou la toucher. Mais Dieu fit écrire à l'apôtre Paul sous inspiration: nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Dieu nous dit sans embâche que le recours aux images ne fait pas partie du vrai culte. Il qualifie cette pratique de mensonge. Ésaïe 44, 14, 20. Psaume 115, 4, 8. On a beau prétendre que l'honneur rendu à l'image est moins élevé que celui qui est rendu à Dieu, ce dernier déclare qu'il refuse de partager sa gloire et son honneur avec une image quelconque. Isaïe 42, 8. Avec tendresse, l'apôtre Jean nous dit: petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. Examinez votre maison pour vous assurer que vous observez ce commandement. Deutéronome 7, 25. Si vous conformez votre vie et votre culte à la volonté du Dieu d'amour, vous pourrez obtenir de sa main des bénédictions éternelles. 1 Corinthiens 10, 14. Continuons d'étudier pour connaître la majesté de Dieu et ses desseins bienveillants. Alors notre amour pour lui ne cessera de croître. Ne laissons jamais passer toute une journée sans le remercier de bonnes choses dont nous jouissons grâce à sa bonté de cœur. À mesure que nous le connaîtrons mieux, gravons dans notre cœur l'importance de lui être fidèle car il est le grand Dieu de l'univers. À condition de l'aimer et de lui obéir, vous marcherez sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Éphésiens 4, 23-24. Psaume 104, 33-35.